Cette semaine, à l'émission, on met les pieds sur l'île du Prince-Édouard. On cuisine les moules et l'incontournable pomme de terre avec notre guide et pommiculteur, Marc Brunet. Pour commencer, on part en mer pour aller cueillir notre festin de moules. Shane, merci beaucoup. Bon appétit! Puis, on cuisine le gratin dauphinois avec le meilleur gouda de l'île. Merci de nous donner ce gouda du pays. C'est bon. Ah, épopée, hein? Et c'est une autre pomme rouge, celle du pommier, qui vient allumer mes papilles. Ça vient de la terre. Ça vient de ce cœur-là, mesdames et messieurs. À vos pelles patates, on attaque New Glasgow, île du Prince-Édouard. Alors, est-ce que je suis chez Marc Brunet, pommiculteur, grand épicurien de l'île du Prince-Édouard? Salut Vincent! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien? Bienvenue chez nous. Est-ce que c'est ici le paradis terrestre? Dans mon opinion, oui. Là, on est en plein cœur de l'île du Prince-Édouard. On est à quoi, une demi-heure à peu près de On est en la plein, capitale? on est en plein milieu du croissant. Mais ici, on est dans un endroit un peu perdu. Ouais. Alors, Marc, pendant que la majorité des agriculteurs de l'île cultivent la pomme de terre dans la terre rouge, toi, tu cultives la pomme rouge dans le ciel bleu. Ouais, c'est bien dit. C'est pas mal ça? Ouais, c'était bien dit, oui. On me dit que tu es le meilleur ambassadeur de l'île. Ouais. Est-ce que c'est vrai, un gars d'Outaouais? Ah, je sais pas ce qu'ils disent, mais je suis content de vous voir ici, en tout cas. Ouais? Ouais, ouais. Alors, as-tu le goût de me faire découvrir ton petit coin de pays? Ouais, c'est certain. Suis-moi. Bon. Alors, tu m'amènes où pour commencer? Ben là, je t'amène au moule à Oyster Bed Bridge. On s'en va à la mer. OK. Hey, C'est bon. Ça, c'est parfait pour starter. C'est bon, on y va. L'île du Prince-Édouard a séduit Marc sans lui chanter la pomme il y a 15 ans. C'est à cette époque qu'il a quitté l'Outaouais avec une formation en cuisine en poche pour s'établir dans un petit village insulaire avec sa femme Josée et ses enfants. Sur le petit bout de terre, Marc développe sa passion pour le petit verre de rouge ou de blanc. En 2004, il devient ainsi professeur de sommellerie à l'Institut culinaire du Canada à Charlottetown. 4 ans plus tard, Marc tombe dans les pommes et acquiert un petit verger tout près de chez lui. On y propose l'autocueillette et un jus de pomme brute pas piqué des verres. C'est un chapitre de plus dans son histoire d'amour avec l'île. Pour Marc, tout est une question d'équilibre. D'un côté, il a ses étudiants, de l'autre côté, il a ses pommes, ses bottes de caoutchouc et son tracteur. On s'en va en bateau? Je pense qu'on va aller en bateau. Ouais, je pense qu'il y a un homme qui nous attend, là. On est là! On arrive! C'est bon, ça. Excellent. Allô, Shane? Yes. Allô, Shane, Vincent. Allô, Vincent, enchanté. I'm from Montreal, Québec. Allô, c'est Marc. On est à Oyster Bed Bridge. Oui, c'est ça. Donc ici. Pourquoi on dit Oyster Bed Bridge si c'est un endroit pour pêcher les moules? Je ne suis pas certain à 100% de la raison pour laquelle on appelle l'endroit Oyster Bed. J'imagine qu'à l'époque, on y élevait seulement des huîtres et en grande quantité. L'industrie de la moule est très récente ici, et on n'en faisait pas encore l'élevage à ce moment-là. Je crois que c'est pour ça que l'endroit s'appelle Oyster Bed. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu pêches les moules? 21 ans. OK. 21 ans, oui. Puis l'industrie de la moule pour l'île du Prince-Édouard, c'est quelque chose d'important? Cette industrie est très importante pour l'île. Nous sommes l'un des plus gros producteurs ici. Nous sommes très fiers de nos moules, et on espère pouvoir continuer encore longtemps, avec la même qualité, le même goût. C'est ça, on dit que l'île du Prince-Édouard est le plus grand producteur de moules au Canada. Hein? Exactement. Et aussi, pour eux, leur industrie, c'est une compagnie importante ici à l'île du Prince-Édouard, mais aussi l'île du Prince-Édouard comme telle. On retrouve au-delà d'une centaine de pêcheurs qui est relié à l'industrie de la moule. Alors là, tu vas amener avec toi des gars du Québec en mer. Puis là, on doit se mettre un saut, là. Oui, mais il le faut. Tu as ça? Oui, et des gants. Hey, tu comprends le français? You understand Oui, French, il comprend hein? le français un peu. You understand? Non.
Je comprends l'humain. Ah, ça, on aime ça. Hey, on se fait un petit moment là-dessus. We understand human. Hey, c'est bon. Et puis on lance la corde sur le quai. OK. Ouais. Hey, on est bon. On est solide. On est solide. Hey, regarde-moi ça, comment c'est beau. Ici, en termes de produits de fruits de mer, c'est moules, homards. Le homard, les moules, les huîtres, ils ont tous un pont qui les relie, c'est la qualité du terroir. Donc, là, on est arrivé, Shane? Toutes les bouées qui sont là, c'est à toi. Oui, celles-là sont toutes les miennes. J'ai environ 40 acres ici. Et plus loin là-bas, j'en ai 65. Alors, à une certaine période de l'année, là où vous voyez les bouées, les larves des moules vont venir se fixer sur ce qu'on appelle des cordes à naissain. Elles vont s'accrocher sur ces cordes grâce à ce qu'on appelle le byssus, l'espèce de barbe qu'elles ont sur elles. En octobre et novembre, nous les récupérons et nous les disposons sur ça ici. C'est un genre de bas. L'une des extrémités est ouverte et l'autre bout est fermé. Nous enfilons ce bas sur un tuyau pour former un genre de boudin. Les larves vont pénétrer à l'intérieur. Mais il y a des trous ici pour que les petites moules puissent ressortir. Elles vont s'accrocher, grossir, et éventuellement, le bas se retrouvera couvert de moules. Comme celle-ci. Wow! C'est le bas. Comme un chapelet, hein? Hey, wow! Alors, le bas est à l'intérieur, c'est bien ça? Oui, vous pouvez voir le bas à l'intérieur. Ah oui, juste ici, mais oui. OK. Nous, pour notre lunch, là, ça va nous en prendre des plus grosses que ça, là. Oui. Celles-là sont en croissance actuellement. En croissance, présentement. We go see the other? Oui, nous pouvons aller voir les plus grosses. Celles-là ont quel âge? Celles-ci ont presque 2 ans. Je vais les récolter cette année. Bientôt, elles se retrouveront dans une assiette. Ça, c'est le lunch, là. Bien sûr. OK, là, c'est le moment, là. Hein? C'est le moment, là. C'est le moment, là. On coupe. On va apporter le bas dans le contenant. Oui, comme ça. OK. Tu veux... Je le fais? Mais oui. Sacrifice. OK. Hey, c'est pesant. C'est pesant. Comme ça. OK, tu l'as. Oui, je l'ai. Oh yeah! Eh, mon Dieu, c'est comme un serpent de mer. On apporte ça au centre. Parce que là, il faut les choisir, là. Eh bien, nous pouvons prendre les plus grosses. Lorsque vient le temps de les nettoyer, la barbe dont nous parlions plus tôt est juste ici. Alors, nous avons seulement à tirer dessus pour l'enlever avant la cuisson de la moule. Ce n'est pas que c'est dangereux, c'est seulement une question de goût, je suppose. Hey, on en a-tu assez? Ouais. On en a assez, là? Hey, formidable. Shane, merci beaucoup. Bon appétit! Yeah! Bon appétit! Bon appétit, mes chers amis. Alors, hey, on se retrouve en cuisine.